Elle a puisé dans ses dernières forces pour survivre. J'ignore vraiment comment elle a pu survivre à cette agression. Il y avait une énorme quantité de sang dans le salon. Elle était presque exsangue. Il lui avait donné des coups de couteau au cou, à la tête, à la poitrine, provoquant une atelectasie pulmonaire. L'attaque a été violente, mais elle a réussi à lui résister. C'est une adolescente petite et menue, mais elle a quand même supporté l'affrontement assez longtemps pour que les secours arrivent, et surtout pour survivre. Vicki Tanbrook a ensuite été transférée dans l'unité des soins intensifs où elle a continué à se battre. Elle avait le visage tuméfié, les yeux pochés. On a dû lui faire des points de suture. Elle a été blessée au front aussi. Et quand je lui ai pris la main, c'est comme si le monde s'était arrêté. Elle a agrippé ma main et elle m'a chuchoté. Je me suis accrochée, Sissi, je me suis battue jusqu'au bout. Grâce à sa ténacité et à son courage et au retour providentiel des parents de Vicki, la police a enfin réussi à mettre sous les verrous l'un des prédateurs les plus redoutables de toute l'histoire de l'Arkansas. Vicki Tanbrook a passé de longs mois à l'hôpital, continuant de se battre pour pouvoir retrouver sa vie. Elle est retournée au lycée, a obtenu son diplôme et décroché une bourse pour aller à l'université. Et elle a réussi. Ma sœur est mon héroïne. Et elle l'est pour ma famille et pour les familles des autres victimes. Parce que si elle n'avait pas lutté pour survivre, rien n'aurait permis de relier l'assassin à ses autres meurtres.